C'est pas pays hospitalier, hein. C'est pays hôpital. C'est nous, on accueille tous les bras cassés, les pieds malades, les ventres éventrés. Ça dit, un namarani, un bonnet, c'est nous, on prend tout. Nous, on est qu'au pays hospitalier. Pays hôpital. C'est nous, on est pays hôpital. Pays hôpital, là, c'est chez nous. Ah, même si on dit on est généreux. Même si on dit on est généreux. Quand tu as parlé, on va dire oui, tout. La Côte d'Ivoire est le seul pays où un Burkinabé est maire, où un Malien est député, où un Guinéen est président du conseil général. Ça, c'est la Côte d'Ivoire seule. Tu vas voir ça. Faites-moi sortir un seul maire baoulé au Mali. Faites-moi sortir un maire Sonoufo en Guinée. Faites-moi sortir un seul maire Lobby au Burkina. Il n'y en a pas. Quand tu vas parler, on va dire que tu es xénophobe. Faites-moi sortir un Odjeneka qui est maire au Niger. Un Odjeneka qui est maire au Niger. Faites-moi sortir un Jimini qui est maire en Mauritanie. Mais c'est le développement qui est là, non? C'est bon, il a fait monter les gens. Ils sont en train de me donner mal au cœur. Ouais, c'est fort. Tiens. Est-ce qu'on me dit c'est développement, on cherche? Ok. Développement, on a pris. Non, mais c'est fort. Non, mais le mal est profond. J'ai mal au cœur tellement, non? Et c'est un truc de fou. Mais, mon cher, fermez vos micros, hein. Vous êtes pressé pour monter là. Ne venez pas dormir live là. Hein. Monsieur, fermez vos micros. Déa. Oui, bonsoir, Jez. Bonsoir. Ok, merci beaucoup de m'avoir fait monter dans ton live. Alors, je voulais participer au sujet par rapport aux Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire. Voilà, moi, c'est quelque chose, je suis contre. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance de mettre tout en politique, on a tendance de mettre tout dans la politique en Côte d'Ivoire. Pourtant, ça n'a absolument rien à voir. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, là, c'est notre nation. Mais quand on veut parler net, tu vas voir des gens, des soi-disant qu'ils ont fait des grandes écoles, de longues études, ils vont venir choquer dans nos oreilles ici. Nous, on ne parle pas de ça. Ce qui nous intéresse, c'est la nation, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut regarder dans 5 ans, dans 10 ans. La Côte d'Ivoire va ressembler à quoi? Excusez-moi, moi je préfère nos frères de la sous-région par rapport à ceux qui ont la couleur de peau là. Excusez-moi, pardon, qui ont la couleur de peau là. Excusez-moi, hein. Ils sont dangereux ceux-là. Ils sont nuisibles. Ils sont invivables et insupportables. Quand vous êtes ensemble, ils vont faire croire que nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, on est ceci, on est cela. Nous, on a quoi en commun avec ceux qui ont la couleur du porc? Qu'est-ce qui nous lie? Il n'y a rien qui nous lie. Ils sont jusqu'en Asie là-bas, nous on est en Afrique. On a quoi en commun? Rien du tout. Et maintenant, on parle de ça. Tu vas voir des abrutis venir nous emmerder. Ils sont nés en Côte d'Ivoire, ils ont la nationalité, ils sont ceci, ils sont cela. Dites-moi, les Libous là, ils ont quelle région en Côte d'Ivoire? Les gens qui ont la couleur de porc là, ils ont quel département en Côte d'Ivoire? Ça n'existe pas. Mais nous, comme nous sommes aveuglés, on est là, on les soutient comme ça. Ouais. Toujours dans l'émotion, c'est nous les Noirs, toujours dans l'émotion, toujours. Je ne sais pas, on filme quoi? Toujours, c'est nous, on est dans l'émotion. Oui, ils sont en Côte d'Ivoire, patati, patati. Et alors? Regardez un peu nos frères et sœurs
qui se font maltraiter dans leur pays. Qui en parle? Personne. Ça passe comme ça, en silence, parce que simplement, ils sont des blacks, ils sont des noirs. Le Liban même, c'est loin. Et regardez les pays du nord à côté, là. Les Sraka, là. Regardez comment ils traitent nos parents, nos soeurs dans les différents pays. Mais qui en parle? Personne. Personne n'en parle. Mais chez nous, quand on veut parler net, toujours dans la politique, toujours dans la division. Mais quand est-ce on va comprendre? C'est vrai, entre nous les Ivoiriens, on va avoir nos querelles, nos divergences et nos concordances. Ça n'a pas de souci. Ça reste entre nous là-bas. Mais les gens qui ont la couleur du porc, là, jamais de la vie. Jamais. Jamais. Mais les gens pensent que c'est de l'amusement. Ça, c'est un grand remplacement qui est en train d'arriver comme ça. Regardez tout près en Mauritanie. Les Blacks qui sont là-bas, là, ils sont esclaves dans eux-mêmes leur propre pays. Et regardez encore la République dominicaine. Des Libous qui dirigent là-bas. Ceux-là, quand ils viennent là, dans les débuts, ils essaient de faire les amitiés avec toi. Mais une fois qu'ils s'installent, c'est fini. Ils vont commencer à vous manger. Et restez là seulement en train de mettre dans la politique. C'est quand ils vont envoyer les Hezbollah chez vous là-bas, là. C'est là que vous allez comprendre. Maintenant, on est là, on les regarde. Il y a d'autres mecs qui les soutiennent, tout ça. Non, mais attends, tu as dit ils vont envoyer quoi? C'est quand ils vont envoyer les Hezbollah commencer à nous. Mais c'est la vérité, frère, ça fait très mal. Quand on veut parler maintenant, tu vas voir les gens qui ont pris tout leur temps en train de manger placali. Depuis leur naissance, ils ont pris tout leur temps en train de manger gaba. Tu vois qu'ils ont des cerveaux qui sont endommagés, qui sont paralysés avec de manger gaba, avec de manger placali. Ceux qui vont venir soutenir ces libres qui ont la couleur de porc dans notre pays. On veut parler de ça maintenant? Non, on est tous des Ivoiriens. Ils viennent d'où en Côte d'Ivoire? Ils ont quel département de quoi provenance en Côte d'Ivoire? Où? Montrez-moi. On dit on vient du Libéria. Donc si tu viens du Libéria, tu viens du Ghana, tu ne dois pas parler. Ok, guys, même si, j'ai dit bien, même si on vient de l'Éthiopie, simplement on a la peau noire. Voilà, on s'en fout des équipes, on dit on vient de Libéria, même si on vient d'Éthiopie, même si on vient de Djibouti, c'est pas grave. Simplement, nous, on a la couleur noire, c'est ce qui nous intéresse. Ceux qui ont la couleur des porcs là, nous on a quoi en commun avec eux? C'est quoi qui nous lie? On a quoi en commun? On n'a pas de culture en commun, on n'a pas de système en commun, on n'a rien en commun. C'est quoi qui nous lie? Quoi? Et puis ce qui me fait mal encore, le gars même qui veut se présenter là, qui dit qu'il veut être député, qui a sa photo affichée là, avec sa voix, on dirait une vieille Jantra là, il est monté dans l'œuvre de Makosso. Lui, je suis chez les ici, Abel encore pour mettre dessus, c'est surtout même les extrémistes, nanana. Mon diable, lui, depuis quand il va être Abel? Depuis quand? C'est parce que nous-mêmes, on a cédé la place. Entre nous-mêmes, les Ivoiriens, d'abord, on prend tout notre temps en train de se traiter. Tu viens des temps. Voilà pourquoi ceux-là, ils ont eu l'occasion de se gérer entre nous. Parce que nous-mêmes, on prend tout notre temps. En train de chercher. Dès que tu es un Ivoirien du Nord, on dit que tu viens des temps. Tu es un Ivoirien de l'Ouest, on dit temps. Tu viens de temps, on dit temps. Bon, le temps est fini, monsieur. Respectez le temps. Non, mais frère, pardonnez, c'est pas à vous. C'est bon, on passe la parole. Le panel. C'est pas vous qui dirigez le panel. S'il te plaît, attends, s'il te plaît, Gassama, attends. Ne fais pas descendre. Sauf que on a mis un temps pour que tout le monde puisse passer rapidement parce qu'on a plus de 15 demandes. Donc, du coup, on va faire 5 minutes pour que chacun puisse parler et faire tourner. C'est par rapport à ça, il a dit ça. Voilà pourquoi. Tapotez. Si vous voyez qu'ils ont enlevé les commentaires, c'est parce que vous tapotez pas. Tapotez. On est 1000, on n'a même pas encore 100 cas. Va parler, attends, s'il te plaît. Je vais recadrer le débat. Si vous voyez que les gens, ils tapotent pas, et si vous voyez qu'ils enlèvent les commentaires, c'est parce que vous tapotez pas. Il vous dit d'aller à 100 cas. Vous partez à 100 quand vous remettez les commentaires. Or, vous savez que sans commentaires, vous n'êtes pas intéressant. C'est pas intéressant. Ça encore, on a qu'à vous dire, vous n'envoyez pas cadeau, vous ne tapotez pas, vous ne faites rien. Donc, vous êtes là, non. Moi, je vais à 5 h du matin au travail, je quitte au travail, je viens ici fatigué, je fais à manger pour ma fille, je vais au sport. Au lieu de me reposer, je viens même mes testicules devant vous ici pour parler. Je pouvais m'amouracher. Tiens, sécuriser le live. Pour sécuriser le live, là, ça encore, c'est problème. Sécuriser le live, là, c'est problème. Vous n'envoyez pas cadeau. Tapotez simplement. Faites pin. Joe,
Tu frappes pas à Oko. Tu as peur que tes empreintes finissent. Pourquoi? Tu frappes pas à Oko. Tes empreintes là, ça n'a pas fini. Tiens. Faut tapoter. Sans encore quand vous demandez pardon. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes méchant même? Et ça, quand l'on ne fait pas live, oui, dès tu fais pas live, ça fait 2 jours, hein, on te voit pas. Même pour tapoter. Tiens. J'aimerais passer par ce canal-là pour dire merci, j'avais même zappé. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu pour les funérailles de ma mère là. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous les rende au centuple. Surtout mes sœurs, j'ai pas envie de passer, j'ai truc. Il y a beaucoup de sœurs musulmanes et tout. Que Dieu vous bénisse, qu'Allah vous protège, qu'Allah protège vos enfants, vos familles et tout. Voilà, ma mère a été enterrée avant-hier de façon très digne. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, tous ceux qui m'ont appelé, tous ceux qui m'ont aidé financièrement, tous ceux qui ont fait, tous ceux qui ont pu m'aider dans ce sens-là à avoir le moral, tout. Que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vous le rende au centuple. Et toute l'attention, tout le soutien que vous m'avez apporté, Gassama, depuis le début jusqu'à la fin, Lehman, Freshman, je peux passer, tous ceux qui ont pu m'aider, qui ont pu m'aider financièrement, moralement, tout, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vraiment mette la main sur vous. Et voilà. On va laisser... c'est Nina, non? Oui, c'est moi. Vas-y, on t'écoute, maman. Oui, bonjour, bonsoir à tous. Et en fait, moi, j'aimerais vous dire, en fait, cette histoire-là, ça ne doit pas concerner que les Ivoiriens. Vous voyez ce qui se passe chez vous, là, actuellement. En fait, tous les autres pays doivent se dire que ça pourrait se passer chez eux. Parce que nous, au Mali, justement, voyez les gens les Touaregs, machin et autres là. Avant que la guerre, les terroristes et machin, les terroristes là rentrent au Mali. C'est eux les premiers qui se sont levés pour dire que oui, Azawad, nous, on veut notre terre, on veut diviser le Mali. C'est eux qui ont commencé. Et comment ça a commencé? C'est parce qu'on les a donné la place pour s'installer. C'est parce que dans le passé, on les a donné la place pour s'installer. On a dit oui, c'est pas grave, c'est mon Dieu, je vais me blesser. L'hospitalité, comme on dit, laissez, vous avez compris. Dans tous les cas, on les a donné la place, on les a nourris, habillés, et maintenant c'est eux-mêmes maintenant qui viennent nous dire que eux ils sont plus maliens que nous. Si ça ne nous convient pas là, on n'a qu'à diviser le Mali. Eux ils vont prendre l'autre côté là. Nous on n'a qu'à rester dans l'autre côté. Ça là, c'est arrivé, ce qui vous arrive là, comme ça là, actuellement. C'est ça qui nous est arrivé depuis très longtemps. Donc, si moi je veux dire à tous les autres peuples là, si on peut aider les Ivoiriens à se sortir de ce genre de problème, on va les aider à se sortir de ce genre de problème. Parce que imaginons, vu comment le monde va vite actuellement là, parce qu'ils ont plus le temps de faire comme ils ont fait au Mali, hein, prendre le temps, s'installer, faire des enfants, des arrière-enfants. Non, hein. Maintenant, ils veulent accélérer la chose. C'est pour ça que le gars là vient s'asseoir sur ces couilles molles là pour dire que lui il va devenir, je sais pas si c'est président ou bien si c'est gouverneur, je n'en sais rien. Mais depuis quand en fait on est arrivé là? En fait, pour moi, dans ma tête, toute l'Afrique est un même peuple. C'est les blancs qui nous ont divisés. Sinon, on est tous pareils. On est tous des noirs. Il faudrait qu'on apprenne à se donner la main et qu'on se donne et qu'on soit vraiment solidaires entre nous. Moi, étant guinéo-malienne là, dans cette histoire-là, franchement, je soutiens les Ivoiriens et j'aimerais de tout mon cœur que les Ivoiriens réagissent. Parce que vous voyez, c'est pas vous seuls. Nous, là, on est là sur les réseaux, on vous voit. On voit ce qui se passe dans votre pays et franchement, c'est déplorable. Effectivement, vous êtes un peuple qui accueille vraiment. Personne ne peut s'asseoir sur la place publique pour dire que je suis allé en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien m'a fait ci, m'a fait ça. Non, jamais de la vie. L'Ivoirien est très accueillant. Quand l'Ivoirien te soutient, il te soutient à fond jusqu'à ce que toi-même tu dis non, mon frère, c'est bon. Hein? Mais quand on vous voit comme ça, regardez comment ils viennent prendre la place chez vous. Mais en fait, c'est énervant. Moi, ça me met en colère, en fait. Ça me met en colère jusqu'à lui. Il a l'audace de dire que lui, il a un village en Côte d'Ivoire. Il a l'audace. Il a les couilles de dire qu'il a un village en Côte d'Ivoire. Et puis, il dit, les extrémistes, là. Il est malade. En Afrique, là, il est temps qu'on se réveille, en fait. Il est vraiment temps. Tel est Ivoirien. Si on dit à un Ivoirien, tu es burkinabé, tu es malien, tu es nigérien, ça doit pas te faire mal. Parce que dans tous les cas là, tu es africain.
Moi-même au Mali, vu que je suis métissée guinéo-malienne, des fois mes frères maliens peuvent, quand ils sont fâchés contre moi, ils peuvent dire, ah, toi-même, on sait même pas d'où tu viens. J'ai dit, moi là, je viens de la forêt amazonienne, et puis quoi? Et puis quoi? C'est pas ça qui va m'enlever mon côté malien, c'est pas ça qui va m'enlever mon côté guinéen aussi. Mais dans tous les cas, quand il y a un problème au Mali ou en Guinée ou et peu importe dans l'Afrique en fait, moi ça m'intéresse parce que il est temps que l'Africain se réveille, il est temps qu'on se réveille en fait. Il est vraiment temps, hein. Vraiment, si on se réveille pas là, c'est chaud, wallahi. C'est chaud. Touareg, c'est pas des Maliens, mais c'est pas ça que j'ai dit tout de suite là. C'est pas des Maliens, mais ils sont là-bas au Mali, non? Ils sont au Mali, ils sont au nord du Mali là-bas. C'est avant que les terreaux ne rentrent au Mali là. C'est eux les premiers qui... Attends, toi tu parles de quoi même? Les Touaregs, ce sont des Maliens plus que toi. Toi tu parles de quoi même? Ah, tu vois, voici quelqu'un. Il faut laisser les gens, ils vont parler. Finir après. Ah, les Touaregs sont les Maliens plus que moi. Vous avez entendu, non? Bon, c'est des gens comme ça, là, qui vont soutenir les gens. C'est-à-dire que, d'après mon frère qui parlait tout à l'heure, là, les pots de porc, là, c'est des gens comme ça qui vont soutenir les pots de porc pour dire que non, vous êtes comme nous, vous êtes plus maliens, vous êtes plus ivoiriens, vous êtes plus carmassines que nous. Donc, continuez comme ça. Ça s'appelle le grand remplacement, si vous ne le savez pas. Le mot exact en français, en termes français, ça s'appelle le grand remplacement. Ils sont venus pour nous remplacer parce que l'Afrique est très, très vaste et très, très grand. Donc, chez eux, là-bas, là, ils n'ont pas de place. Donc, en Afrique, il y a moins de population que de terre. La terre, elle est vaste. C'est Marie, TikTok. Et mon frère, pardon, oh, c'est quoi? Il y a trop de monde, enfin, il y a pas trop de monde en Afrique. Et chez eux, là-bas, ils sont remplis, là-bas, ils ont pas de... Regardez en Bengue ici, comment on vit. Regardez comment on vit ici. On est entassés l'un sur l'autre ici. Tiens, ils ont pas de place chez eux. Donc maintenant, ils veulent aller chez nous pour maintenant faire le grand remplacement parce qu'ils ont toujours voulu rester en Afrique. Ils ont toujours voulu s'installer en Afrique, mais sans les Africains. Ils ont toujours voulu éliminer les Africains, en fait. Ils ont toujours voulu nous dire. Donc ceux-là, ils viennent pour nous remplacer. Si vous le comprenez, aïwa, si vous ne le comprenez pas, salam lafia. Moi, j'ai fini de parler. Merci. Tu n'avais pas fini, ton temps est déjà fini. Et Oussama Koné, vas-y. Bonsoir, Vivedes. Déjà, je tiens à vous dire mes condoléances. Merci. Voilà, que Dieu lui donne paradis, que Dieu bénisse son âme. C'est que moi, il me dit d'en faire ça là. Il va falloir qu'on se réveille. Hein. C'est le problème d'Afrique du Sud qui va nous rejoindre ici là. Ce qui est arrivé à l'Afrique du Sud là, c'est la même chose qui va nous arriver ici. Dans tout là, il y a un temps. Je te donne la main. Tu prends un peu. Mais si tu prends mon bras là, il va falloir que j'en ai mon bras dans ta main. C'est de ça qu'il s'agit. C'est encore du bas ici là. C'est compliqué pour nous. C'est très très compliqué pour nous. Quand tu veux parler, on te dit que non, on écoute. Hein. Tu ne peux même pas t'exprimer aujourd'hui. Si ça ne va pas ici là, quand nous on va ailleurs là, et puis ça ne va pas là, on se retourne chez nous. Mais quand on va ailleurs que ça ne va pas et puis tu ne peux plus revenir chez toi là, c'est ça qui est grave. On dit aller n'est pas grave, c'est de retourner qui est grave. Mais si on a plus, si on a plus de place ici, on va aller où? Pour moi là, quand tu parles, on dit non. Quand tu as la nationalité, tu es ivoirien. Tu peux te présenter. Je suis d'accord. Celui qui a la nationalité, qui est ivoirien, qui s'est présenté, après d'avoir fini de se présenter, ça veut dire que si tu es député, tu peux voter les lois. Après d'avoir fini de voter les lois, on va créer encore maintenant, on dit, bon, comme c'est comme ça, nous, on a besoin de notre armée. On a besoin de créer notre armée pour protéger les biens. On va créer l'armée. Après ça, on va créer quand? À la longue, là, on ne se rappelle pas, là, c'est là où on va se retrouver. Mais que Dieu fasse que ça ne soit pas ainsi. Tout ce que moi, je peux dire, c'est de dire au gouvernement de faire très attention. Il ne faut pas qu'on va regarder aujourd'hui. Qui on regarde demain? Qui on regarde demain? Parce que nous, on n'a plus rien. C'est la Côte d'Ivoire seulement qui nous reste. Sinon, on a refusé de partir devant pour aller se chercher. On a décidé de rester au pays pour se débrouiller. C'est la Côte d'Ivoire qui nous reste. Qu'ils font très attention. C'est le plus important. Parce que si ce qui arrive là, nous tous on connaît l'histoire. Hein. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud là, nous tous on connaît. Déjà même là, quand tu mets dans la tête
tu dis à ton enfant, celui-là n'est pas important. Et puis toi, tu n'es plus là. Ton enfant, que tu lui as dit, celui-là n'est plus important, il ne va jamais respecter la personne jusqu'à sa mort. Nous-mêmes là, nous-mêmes n'est pas respecté. Peu importe ce que tu es. On n'est pas respecté par nos couleurs de peau. Les gens disent non, États-Unis là, c'est comme ça, c'est qui. Bien modeste, vous êtes en Europe, vous êtes au courant. États-Unis, tu peux aller aux États-Unis. Tu peux faire 50 ans là-bas. Mais pour avoir papier américain là, c'est grave, hein. Tu vas faire ton enfant, il va avoir papier américain. Mais toi-même, pour avoir là, c'est compliqué. Tu peux lutter. Moi, il y a mon frère qui est là. Il est né en Arabie Saoudite. Lui et puis sa soeur. Son chien a fait 40 ans là-bas. Mais il n'a jamais eu papier saoudien. Il n'a jamais eu. Ils ont étudié, les études arrivées à certains niveaux. On les a dit, ils n'ont qu'à se retourner en Afrique. Il faut venir terminer les études. Ils étaient nombreux comme ça. Hein. Ceux qui avaient le moyen là, et ils ont préféré payer les études pour envoyer les enfants aux États-Unis, dans les autres pays pour aller étudier. Et comme le Chao, bon, et le Chao aussi, il n'avait pas assez de moyens. Il a ramené les enfants encore arrivés ici pour venir poursuivre les études. Dans les papiers, c'est inscrit que tu es né là-bas, mais ils ont papier ivoirien. Tu ne peux pas avoir papier saoudien. Ça c'est bouddhiste dans la vie. On a cherché à faire les choses, c'est très important. Parce que si tu vois, lui, il a pris courage pour dire ça là, c'est parce qu'il a attendu quelque chose. C'est ce que tu attends que tu vois, c'est ce que tu penses dans ton cœur. Je vais devenir maire ou député pour protéger l'intérêt de mes frères. Et pourtant, ça, c'est compliqué pour nous. En tout cas, on n'appelle personne à la haine. Parce que quand tu vas parler, c'est oui, non, il incite les gens à la haine. Mais c'est compliqué. Il va falloir qu'on n'a qu'à chercher faire les choses, c'est le plus important. Voilà, tout le monde connaît sa place. C'est parce qu'on t'a donné la nationalité ivoirienne que c'est vrai que tu dois introduire dans la politique ivoirienne. Tu peux avoir la nationalité française, mais tu ne peux pas rentrer dans la politique française. Parce que quand tu vas faire 10 ans, ta race, on ne pas chez toi. Il faut parler de la Côte d'Ivoire, c'est ça que tu connais. On a loi française. Ah, champion, c'est bon, ton temps est fini. Vous êtes pauvre dans votre pays, c'est vous qui voulez diriger le pays là. Les Libanais sont riches, forcés, ils vont venir diriger. Depuis quand pauvre même. Pauvre laisser les gens, ils vont parler même. Pauvre ta gueule d'abord. Pauvre n'arrive même pas à diriger sa propre famille et puis ses pays, il va diriger. Vous êtes pauvre, vous voulez diriger le pays. Bon, il faut parler maintenant. Tu as la parole. Quand tu penses que ça, panel, ça là, c'est panel malien quoi. Faut laisser les gens, ils vont parler. Tu dis ça, tu ouvres ta gueule encore et puis tu descends. Mais descends comment? Tu penses que panel là, c'est pour toi ou bien? Tu dis parle ou tu descends, champion. C'est pas pour moi. Moi, je suis un malien, mais je dirige panel d'un Ivoirien. Donc, ça regarde. Hein. Je suis un malien, mais je dirige panel d'un Ivoirien. Si je veux, tu descends. Si je veux, tu montes. Il faut parler maintenant. C'est que tu étais là fait hier là. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Cher champion, on parle d'aujourd'hui. Ouvre ta gueule pour parler ou descends. Tu penses que non, réglez vos affaires de terroristes là. Faut pas vous allez venir nous emmerder ici. Si un Libanais il veut devenir on dit quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire, il fait tout en Côte d'Ivoire. Il sait pas où aller. S'il veut devenir maire là, il n'a qu'à devenir maire. Si les Ivoiriens ils l'ont voté là, il va devenir maire, c'est fini. Vous avez quel problème à ça? Vous avez quel problème à ça? Les gens veulent parler maintenant là, tu n'es pas laisser les gens parler. T'as quel problème? T'as quel problème? Réglez vos problèmes d'abord. Réglez vos problèmes d'abord avant d'arriver sur nous. Faut pas vous allez venir. Toi, tu es un petit boubi là-bas. Toi, tu donnes ton Bouddha. Voilà pourquoi tu défends les Libanais. Continue à chialer. Les temps pareil. Faut pas parler. Les temps finis. Tu as descendu ta côté en bas. Faut continuer à parler. Je dis, panel là, c'est pas ton panel. Laisse faut les pas gens. parler du sujet. Ton temps fini et puis tu vas descendre en bas. Tu vas voir si c'est mon panel ou c'est ton panel. On va voir tout de suite. Si c'est mon panel ou c'est ton panel, on va voir. Tu connais rien, tu viens ici pour fermer le micro des gens parce qu'ils t'ont nommé. Il faut pas parler ça, champion. Comme tu as un boubi là. Il faut continuer. Le temps va finir et puis tu vas descendre tout de suite. Tu vas voir si c'est mon panel. Pardon, ça. Vous avez vos problèmes dans vos pays là-bas. Réglez vos problèmes. Vous avez quoi avoir avec la Côte d'Ivoire? Est-ce que nous on vous regarde même? Non, on vous regarde pas. Non, vous ne regardez pas, on a des problèmes. Laissez-nous, on va gérer nos problèmes. Ça n'a rien à voir avec vous-même. Si le mort veut devenir maire là, c'est son problème.
c'est son problème, il n'a qu'à devenir maire, c'est son problème. Si les gens ils l'ont voté là, il va devenir maire, c'est fini, point. Il n'y a pas de discours dans ça. Nous les Ivoiriens là, on se connaît. On sait comment ça se passe chez nous. Tiens, les gens veulent parler même là, tu interrompes les gens, Toi, t'as quel problème? T'as quel problème? Ça, panel ça là, c'est pas panel malien, hein? C'est pas panel malien. Tout le monde a le droit de s'exprimer, c'est tout. Voilà, c'est ce que moi je voulais te dire. Parce que ce que tu as fait hier là, c'est foutaise même. T'as quel problème? Les gens veulent parler même, tu bloques le micro des gens, ouais, c'est comme si, c'est comme ça, ça veut dire quoi? Là, les gens ils vont parler. Et S798, tu as la parole. Voilà, bonjour tout le monde. Bonsoir Dez, et merci encore de m'avoir fait monter encore une fois sur ton panel, parce que hier tu m'as fait monter, aujourd'hui encore tu m'as fait monter. Merci. Moi je voulais dire quelque chose rapidement. Cette histoire des Libanais là, et d'Ivoiriens, ou bien quoi que ce soit, c'est pas maintenant que ça existe, même depuis Houphouët-Boigny. Il y avait un autre panel où un monsieur est monté dessus. Il a même dit qu'il y avait un Libanais avant, Houphouët, qui a dit que lui veut devenir simplement, il veut rentrer dans l'armée pour être motard, un motard qui accompagne le cortège de Houphouët-Boigny. Et Houphouët-Boigny a posé la question, l'histoire est remontée jusqu'à Houphouët leur a posé la question, mais est-ce qu'un Ivoirien peut être un motard dans votre pays pour accompagner seulement que le président? C'est-à-dire lui, il ne veut pas être motard, il veut pas être motard ou bien gendarme, mais spécial, simple. Hein. Il veut être un motard pour accompagner le président Houphouët-Boigny. C'est-à-dire qu'il est précis, il n'est pas dans les gens gendarmes simples, il va venir serrer, non, il a un but précis. Donc, Houphouët il a commencé à bannir ça. Et il paraît que aussi même, parce que moi je suis un jeune, donc je ne vais pas trop me prononcer sur ce que je ne sais pas. Il paraît aussi que ils ont un bâtiment qu'ils voulaient appeler Liban. Les banques ou bien je ne sais pas quoi, qu'ils ont nommé maintenant Nabil. C'est quand tu renverses, ça fait Liban. Et ça a été refusé aussi par Houphouët-Boigny. C'est pour ça qu'ils ont mis Nabil. Donc c'est une histoire qui existe depuis très longtemps. Très longtemps. Mais moi, ce qui m'a fait peur, au moment où cette histoire m'a fait peur, c'est quand il y a eu l'histoire de Yaya Touré avec un Libanais en justice. Et que Yaya Touré a perdu son immeuble. Mais moi, j'ai eu très peur. Parce que moi, je me dis, moi-même, un simple lambda, un citoyen lambda qui me cherche, je me cherche. Si Yaya Touré, le grand Yaya Touré qui a remporté la CAN avec les éléphants, capitaine des éléphants, il a perdu en justice en Côte d'Ivoire contre un Libanais dans son propre pays lui-même. C'est que nous maintenant, nous les Ivoiriens lambda là, on fait comment? Est-ce qu'on peut parler? Pourtant, on nous fait comprendre que si tu n'as pas la nationalité ivoirienne, tu ne peux pas acquérir des terres. Tu peux avoir des terres pour faire des entreprises, donc tu peux acquérir des immeubles, des trucs. On nous fait comprendre ça, que c'est dans la loi ivoirienne. Mais dans quel coup Yaya Touré a perdu son procès? Il y a d'autres qui disent que non, Yaya Touré, c'est parce qu'il a l'argent, il a laissé tomber, sinon ça là, il ne peut pas laisser tomber. Mais lui, il a l'argent que toi-même, il a perdu. Donc c'est toi-même qui parles là. Tu es foutu. C'est-à-dire que imagine c'était Dez, un gars comme Dez. Il va perdre tout. Moi, ils ont mis sous papier à cause d'Aoussa en prison. Est-ce que vous me voyez, moi-même, il parle fort. Moi-même. Donc, un mec comme Yaya Touré a perdu son terrain. Et pour renchérir, pour terminer, ça veut dire que quoi? Maintenant, je comprends très bien les Algériens, les grands-parents algériens, les grands-parents marocains, quand ils disent que on n'est pas africain, c'est maintenant que je comprends ça. Mais ils ont raison de dire qu'ils ne sont pas africains. Parce que où ils sont actuellement là, Algérie où ils sont là, c'est pas là-bas ils étaient avant. C'était les Noirs qui étaient là-bas. Mais aujourd'hui, tu regardes le journal télévisé de l'Algérie là, tu vas même pas voir un Noir en ville. Ils sont tous dans le désert. On les a poussés tous dans le désert là-bas. Tu regardes dans le gouvernement algérien, il n'y a même pas un Noir. Pourtant, quand tu reviens dans le passé, dans les années 1800, 1700, c'était que les Noirs qui étaient là-bas. Mais je vois que ça, c'est pas une histoire qui existe maintenant, ça existe depuis des années et c'est partout dans le monde entier. Il y a une Haïtienne qui est venue parler. Elle a dit que oui, en Haïti, c'est ce qui se passe actuellement. En Haïti, ils ont tué même des présidents. Ils ont déjà même des présidents haïtiens. Parce qu'ils sont posés à eux. Ils sont rentrés dans les pays un peu. Ils ont pris toute l'économie. Qu'est-ce qui se passe même là-bas en Haïti à ce moment? Des guerres entre eux-mêmes. Les Haïtiens se battent entre eux-mêmes. Et les gars, ils rentrent dans les maisons, ils font des massacres pas possibles. Sans oublier les témoignages de nos frères et nos sœurs. Et c'est pour ça même le Sénégal a pris une décision à l'arrivée de Sanko pour dire que non, aucune femme libanaise n'a le droit d'accoucher. Si le Sénégal n'avait pas pris cette décision-là, il y a beaucoup d'hommes qui n'avaient pas savoir ça. C'est parce qu'on dit que aucune femme noire n'a le droit d'accoucher au Liban. C'est incroyable. Dans le monde 2025 que nous sommes là. Mais c'est incroyable.
On ne peut pas concevoir ça. Et puis nos dirigeants sont là, ils regardent ça. Le gars, il dit que non. Bon, il va dire que quoi? Oui, non, vous êtes quitté au Ghana, mais on est quitté au Ghana, quitté au Libéria. Non, c'est 100 Africains. Regardez aujourd'hui les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Même le président tunisien, je lui ai parlé, il a dit l'Afrique, les Africains, là, ils envahissent notre pays pour changer les trucs. Mais il dit les Africains comme si lui n'est pas africain. Il dit qu'ils ne sont même pas africains. Mais c'est ce qui se passe. Imaginez un Libanais demain, il gouverne la Côte d'Ivoire. Et si tu peux lui dire qu'il est africain, il va te dire non, je ne suis pas africain. C'est vrai que je suis président de la Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas africain. Mais les gens ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais toi tu es bête ou bien. Toi tu es président de la Côte d'Ivoire, tu dis que tu n'es pas africain. Mais il a raison, il vient de l'Orient. Il vient de l'Orient, il ne vient pas d'Afrique, il n'est pas un Africain. Et c'est maintenant que c'est ça qu'on doit ouvrir nos yeux dessus. C'est pas une petite histoire ça là. C'est une grande histoire, c'est depuis longtemps. Regardez aujourd'hui en Mauritanie. Il y a un mec qui a fait une vidéo, il pleure. Il est en train de pleurer, lui-même dans son propre pays. Les policiers viennent l'attraper pour le chicoter. Ils veulent le frapper parce qu'il est noir. Il montre son passeport mauritanien, lui non, tu n'es pas mauritanien. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Regardez en Égypte. En Égypte, avant, quand on voit les statues des pharaons, là, elle a gros nez là. On sait que c'est des Africains. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de noirs en Égypte. Tu viens le journal télévisé d'Égypte, tu n'as même pas voir un noir passer. Tu n'as même pas voir un noir circuler. Pareil en Algérie, pareil dans d'autres pays. Mais c'est grave. Donc, imaginez que là, ça va arriver un jour chez nous. Et comme le frère disait tout à l'heure, si ça arrive, on parle de ça en Côte d'Ivoire, on commence à parler de ça aussi au Mali, dans toute la sous-région. Parce que moi, là, même s'ils viennent du Ghana, du Libéria, ou bien du Niger, ou bien du Mali, ils me sentent africains. Mais eux là, ils ne se sentent même pas africains. Et puis ils ont raison, parce qu'ils ne sont pas des Africains. Ils viennent d'ailleurs pour venir nous envahir. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est programmé depuis des années, partout dans le monde entier. C'est pas seulement qu'en Afrique, hein. Même en Autriche aujourd'hui, c'est la même chose là. Le grand remplacement, ils ont effacé beaucoup de trucs. On dit pas même en Argentine, dans d'autres pays. C'est pas seulement qu'en Afrique. Aujourd'hui, on voit ça avec l'Égypte, l'Algérie, la Mauritanie, tout ça là, ça existe déjà. Faut même pas, on fait comme si on voit pas. On parle de la Côte d'Ivoire seulement. C'est un grand truc même, c'est quelque chose même qui s'est soulevé en Côte d'Ivoire. Mais comme les Ivoiriens aiment changer les trucs, on peut changer tout ça en même temps. Mais c'est pas une petite affaire. Hein. C'est une grande affaire qu'elle a. Même le grand Yaya Touré a perdu un procès contre un Libanais dans son propre pays. Si ça vous intéresse pas, continuez seulement. Continuons. Restons là à parler débat pour parler simplement. C'est pas une petite histoire ça. C'est une grande histoire. Et ce grand remplacement, ça existe depuis Houphouët-Boigny. Depuis très longtemps. Très longtemps de commencer ça. Si tu ris, ça te fige. C'est pourquoi ça? Donc là, c'est un peu ça. C'est ce que je vais me prononcer. Comme mon temps est fini, je vais laisser la parole aux autres. Merci. Ok, merci beaucoup. Agnon. Merci. Bon appétit. Agnon, tu es là? Oui, je suis là. Vas-y, tu as la parole. Merci beaucoup. Il y a du bruit, je ne sais pas chez qui. Allez-y, c'est chez lui-même, il a fermé son micro. Ok, merci beaucoup. Mon frère qui vient de parler tout à l'heure là, c'est bien beau. C'est beau de parler. Mais allez là, le combat n'est pas de relater tout ce qui s'est passé. Le combat là, ce n'est pas de relater voilà. L'heure n'est pas de relater. C'est d'enfronter. C'est de parler à nos dirigeants, à ceux qui votent les lois. Parce que si cette loi-là n'est pas votée là, un Libanais ne peut pas s'asseoir pour dire qu'il va être candidat dans notre pays. C'est la loi qui les permet à être candidat. Donc c'est cette loi-là qu'on doit changer. Et qui change la loi, qui vote la loi, c'est les députés. Et c'est nous qui votons les députés. C'est une histoire diplomate. Ils vont gérer ça entre eux, les diplomates. Mais nous, la population, là, c'est nous, on doit parler. On doit s'asseoir, on doit même marcher pour ça. On ne veut pas que les Libanais soient dans nos politiques. On ne veut pas aujourd'hui, on ne veut pas demain. C'est nous qui votons nos lois dans les parlements. C'est nous qui votons tout dans les parlements. C'est cette loi-là qu'on doit changer. Si la loi, là, c'est écrit sur un bout de papier, tu ne peux pas aller en encontre d'un bout de papier. C'est pas dans la bouche, c'est écrit sur un papier que voilà, telle année, telle personne peut être tentant. C'est la loi qui autorise ça. Et c'est cette loi-là qu'on doit changer. Et pour changer cette loi-là, c'est pas avec la violence, c'est pas d'être poli envers nos dirigeants, c'est de leur parler doucement, dans le respect. Dans le respect, on doit leur parler dans le respect, ils vont comprendre. Quand tout le monde, c'est-à-dire il y a des personnes qui sont au devant.
Ça là, c'est une organisation, on doit mettre en place. Une organisation, on doit mettre en place. Et on va changer ça. Rien n'est. Nous sommes un pays hospitalier. Être gentil là, c'est pas mauvais. Quelqu'un va venir chez toi et tu vas lui donner tout là. C'est pas mauvais. Nous sommes gentils, on ne pourra jamais changer notre gentillesse. C'est notre identité. C'est dans notre ADN. C'est comme ça on reconnaît un Ivoirien. Quand tu viens chez un Ivoirien, il te donne de l'eau à boire. Il te donne son lit. Lui-même, il se couche à terre. C'est comme ça nous sommes. On n'y peut rien. On n'y peut rien. On ne peut pas les en vouloir. Mais c'est la loi là qu'il faut changer. Un point, c'est tout. Au Liban, tu ne peux pas aller au Liban, mais pour dire tu as fait supermarché. Les filles qui vendent au Liban, là, qui travaillent au Liban, même pour s'asseoir dehors, pour respirer l'air frais simplement, c'est impossible. C'est impossible. Il y a des ambassades au Liban, dans les pays Maghreb, il y a des ambassades là-bas, il y a des, comment on appelle, des consulats là-bas. C'est eux qui vont venir rendre compte au gouvernement pour changer tout ça là, pour dire, ah, la loi là, ces personnes qu'on accueille chez nous, franchement, c'est pas comme ça ils traitent nos ressortissants dans notre pays, dans les propres pays. En faisant la réciprocité. C'est cette loi-là qu'on doit changer. Et je lance un appel à la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, là, l'avenir de la Côte d'Ivoire est reposé sur la jeunesse ivoirienne. Vous devez vous mettre au travail. La terre, là, c'est pour les hommes. C'est pas une femme qui va défendre sa terre. C'est pas une femme qui va se lever pour venir combattre pour vous. Ce ne sont pas aux femmes de faire ce combat-là pour vous. C'est vous les hommes du pays. Vous êtes les fils du pays. C'est vous qui devez faire ce combat. Vous avez des enfants. Vous avez des femmes. C'est vous qui devez bâtir ce pays-là. Vous devez vous mettre au travail. Allez-y à l'école. Vous allez vous instruire. Vous allez apprendre des choses. Quittez sur les réseaux sociaux. Venez insulter une femme sur les réseaux sociaux. Arrêtez, mettez-vous au travail. Vous ne voyez pas les Libanais venir faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais c'est nous seulement, nos enfants là, qui sont sur les réseaux sociaux en train de faire de n'importe quoi. Mettez-vous au travail parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire repose sur votre épaule. Vous, la jeunesse ivoirienne. Je suis en train de vous parler. Restez concentrés. Restons concentrés. C'est vous les hommes là qui allez défendre ce pays-là pour les femmes, pour les enfants. Nous, on compte sur vous. Si vous ne pouvez pas faire ce combat-là, faites-nous la passation. Nous, là, nous les femmes, là, nous, on va prendre le relais. On va essayer quelque chose. Si une fille libanaise peut venir s'asseoir pour dire non, si tu es femme, il faut me dire que je ne suis pas libanaise. On va voir colo, on va voir, et nous là, si ça peut marcher. Je m'arrête là, mon temps est fini. Je ne vais même pas parler beaucoup. Merci beaucoup, papa. Et ciao, ciao. C'est mon sang, nous commence à goûter. Allô? Bonsoir à tous. Je crois que c'est à mon tour de m'exprimer. Voilà, merci. Regardez simplement, quand ça arrive sur vous, vous allez voir. Quand vous arrivez en haut là-bas, voilà. Vous voyez, c'est à l'autre d'abord. Vérité, vas-y. Vérité, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir les frères. Bonsoir. Bonsoir Huberdez. En tout cas, là, ça me fait maintenant une semaine que je te suis. Et la fois dernière, tu as lancé ton panel. En tout cas, tout ce que tu as dit dedans, tu as essayé de mobiliser des gens pour éviter des verbes. Des verbes grossiers, d'éviter des propos de querelle, tout d'éviter ça. En tout cas, c'est une bonne chose. Donc voici une des raisons pour laquelle je te suis. Partout où tu lances, partout où tu passes, moi je te suis. Même si tu vois dans ton Snapchat, même je suis là-bas. Voilà, maintenant le sujet des Libanais et autres là. En tout cas, ce que la Mara vient de dire là, elle a tout à fait raison. C'est tout à fait normal. On doit se référer à la loi. Cette loi a été votée. Et qu'est-ce qu'ils ont dit dans la Constitution? Si ta maman est libanaise, si ta maman est ivoirienne, ton papa est libanais, tu peux te présenter comme un candidat aux élections législatives ou aux élections municipales. Et voilà ça aujourd'hui. C'est ça qui nous rattrape. Et ça nous rattrape, ça nous cause beaucoup de problèmes.
Si on veut, ces gens de personnes aujourd'hui qui se prononcent ivoiriens aujourd'hui, si on veut relater les méfaits aujourd'hui dans ce pays-là, on ne va pas quitter. C'est nous qui sommes des jeunes ivoiriens qui vivons sur la terre même d'Abidjan actuellement, qui sont des jeunes grouillers qui cherchent travail, qui vont à la zone pour chercher de quoi à manger. Si on veut rentrer dans ça là, peut-être qu'on ne va pas quitter ici. Un simple employé, on nous prend, ça dit tu vas te chercher. Ici ton contrat, ça dit un contrat, tu n'as pas déclaré. C'est comme si on te donne un bout de papier pour dire bon, toi tu travailles ici, dans tel mois, il ne faut pas venir au travail. Dans tel mois, tu arrêtes et puis tu renouvelles le contrat. Malgré tu as le contrat dans ta main, tu vas au travail, ça dit tu fais les quarts d'heure. Tu vas matin, tu descends, tu veux pas dire à 14h, tu descends à 22h. Mais souvent, tu vas à 14h, tu payes ton transport, tu arrives au travail. Pardon. Tu payes ton transport, tu vas au travail. On ne te dit pas, malgré, ils ont toutes les références là-bas, ils ne vont pas vous appeler pour vous avertir. Malgré tu as un contrat avec eux, hein. Ils ne vont pas t'appeler pour dire que aujourd'hui, il n'y a pas de travail, restez chez vous. Tu vas payer ton transport, tu vas au travail. On dit il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'explication. Le gars décide de fermer son entreprise, il n'y a pas de travail. Tu fais 22h, même chose. On quitte ici à 19h, on va à la zone. Nous qui quittons loin, d'autres quittent à Koumassi, Makuri pour aller au travail. Ils viennent pour venir à Yopougon, à la zone industrielle de Yopougon. Tu rentres là-bas, à 22h, on dit il n'y a pas de travail. Donc tu es dans l'obligation de payer transport encore pour te retourner. Donc ça veut dire que nous-mêmes, les gars même au préalable, les gars même ne nous respectent pas. Ils ne nous considèrent même pas. À plus forte raison, quand ils vont rentrer dans le domaine c'est-à-dire, ils vont rentrer dans le pouvoir des mains. Est-ce qu'ils pourront nous respecter encore? Malgré même, ils n'ont même pas, ils n'ont aucun pouvoir dans le gouvernement. Regarde comment ils nous méprisent. Et le jour qu'ils vont rentrer dans le gouvernement maintenant, qu'est-ce que nous allons devenir, nous les jeunes? Raison pour laquelle moi souvent il y a des questions qui me posent. Est-ce que le gouvernement pense souvent à la jeunesse lambda qui se cherche? Est-ce que les gars pensent à nous? Quand ils vont voter les lois dans les petits salons là-bas, est-ce qu'ils pensent à nous? Si vraiment ils pensaient à nous, ils n'allaient même pas essayer de voter ces gens de lois qui vont pouvoir nous rattraper demain, nous les jeunes. Parce qu'ils se disent qu'ils sont déjà vieux, ils vont partir. Mais nous qui sommes restés derrière ici, est-ce qu'ils ont une fois réfléchi que ce qu'on est en train de faire là, on a une jeunesse qui est très jeune qui va venir défendre ses biens demain. En tout cas, moi, ça me fait très mal. Et quand je pense à ça, je pleure, mes larmes coulent. Un Libanais va se présenter pour dire que non, il va se lever. Voilà, il est candidat. Voilà. Donc, voilà ce que moi je tenais à dire. Je ne suis pas d'accord sur ce point-là. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Bon, moi, je vais prendre la parole, s'il vous plaît. Vous, les Ivoiriens, vous êtes hypocrites. Hein? Vous, votre pays sans caca, ça vous intéresse pas. C'est parce qu'un Libanais qui est un travailleur qui a tout fait pour la Côte d'Ivoire dit qu'il va devenir député. C'est ça qui vous fait mal, quoi. C'est son pays. Aïe. Où est le problème? C'est son pays. Il a investi dans le pays là. Il a mis son argent dedans. C'est son jet. Il doit devenir député pour récupérer son jet, c'est tout. Donc arrêtez de chialer. Si vous pouvez changer quelque chose, allez-y changer quelque chose et puis on va finir. Vous êtes là chaque jour sur les réseaux sociaux en train de parler Libanais, Maliens, Burkinabé. Tout ça là, c'est les Djoula là. Moi, j'accuse personne. Tout ça là, c'est les Djoula là. Depuis les Djoula sont rentrés dans le pays là est gâté. Avant, on vivait bien entre nous, les gourous, les bétés, les baoulés, mais depuis les Djoula sont rentrés dans le pays là, tout est gâté. Pour moi, c'est la faute à personne. Tout ça là, c'est la faute à les Djoula là. C'est eux qui ont gâté le pays là. Merci beaucoup. Bon, c'est fixe. Toi, tu n'as rien à faire ici. Toi, tu n'es même pas un Ivoirien. Bon, on parle entre les Ivoiriens. Toi aussi, tu je suis Gabonais, oui, mais j'ai quand même j'ai envie de participer. Elano, voilà. Elano, vas-y. Elano, tu as la parole. Après, Elano, c'est Spex. Oh, par rapport à quoi? C'est moi qui parle, non? Non, c'est monté le trouver ici. Bonsoir. Vas-y, Elano. Bonsoir, Dez. Bonsoir à tous.
Ça suffit. Ça suffit là-bas, c'est pas assez. Comment? Ça, et là, non, tiens. Gassama, Ouais, c'est lui qui monte. Je suis Celui qui est là. à côté de toi, c'est celui qui a la parole. Gassama, c'est lui qui est à côté de toi. Oh, depuis qui te donne les explications. Tantôt, Ça, tu c'est ne peux quoi? rien dire de bon. Il faut parler maintenant. Bien. J'ai apprécié l'argumentaire de la sœur malienne. Ce qu'elle a dit. Vous savez, moi je ne croyais pas aux théories complotistes. Mais il y a eu la pandémie du Covid qui a permis à ce que les écailles, un temps soit peu, me tombent des yeux. Et là, par rapport à la thématique qui est abordée, qui est posée ce soir-là, je vous dis, il s'agit de toute une mafia. En fait, il y a une mafia libanaise en Afrique subsaharienne. Parce qu'au Gabon, c'est la même chose. Ils arrivent, ils ont un certain pouvoir financier. À telle enseigne qu'ils deviennent des bailleurs de fonds. Et ils arrivent à s'immiscer jusqu'à la sphère étatique, à influencer. Pourquoi? Parce qu'effectivement, money is power and respect. Et après, ils opèrent dans un système de réseautage économique via des entreprises, des boutiques. Mais ces boutiques-là, en fait, c'est pour blanchir certains gains, parce qu'effectivement, c'est toute une mafia. Ils sont dans l'informel, ils sont dans l'illégalité même très souvent. Et ils sont de connivence avec les puissances occidentales. Je vous dis, au Gabon, mais ils nous arrachent les terrains. C'est-à-dire, ton terrain familial, ancestral, le Libanais vient. Et le comble, c'est qu'ils ont quand même cette... Ils ont cette magnanimité-là de faire souvent usage de... C'est toi au Gabon là-bas, même si on vous arrache vos âmes là, nous on s'en fout. Hein. On ne peut pas arracher l'âme d'un Gabonais au Gassama. Ne m'interromps pas. Calme-toi d'abord. De l'Afrique. Il faut te calmer, Joe. Attends, c'est quoi c'est ça? Calme-toi. Oh. Attends. On te parle de toute une mafia. Mais tout est lumineux. Quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils ont commencé par s'installer. Et après, ils se sont intéressés à votre tissu économique. Maintenant qu'ils ont atteint un certain niveau de monopole sur le plan économique, ils s'intéressent maintenant à l'administration. C'est le pouvoir. Je préfère un Libanais qu'un Gabonais. C'est l'occupation. Mais moi, je m'en fous de toi-même. Toi, d'abord, Gassama, tu l'aimes qui? Je m'en fous de toi d'abord. On soit ensemble. Oh, laisse-moi lui là. C'est un rien allemand. Je ne sais même pas qui c'est. Je sais pas où là. Attends, c'est quoi cette affaire? Ils viennent d'abord, ils s'immiscent dans le tissu économique. Dès qu'ils ont maintenant eu un certain monopole de votre économie, ils ont la puissance financière. Maintenant, ils s'intéressent à l'administration. Finalement, mais attends, mais c'est quand même invraisemblable. Comment est-ce qu'ils sont dans tous les pays et ils aiment bien les pays côtiers, les pays qui ont une façade maritime, c'est-à-dire le golfe de Guinée là. Je vous dis, au Gabon, c'est la même chose. Les Libanais sont vraiment, ils sont là, ils sont présents. C'est-à-dire, ils arrivent, ils se comportent comme des conquérants, comme des gens qui viennent pour s'établir. Mais s'établir avec un certain statut. Mais je ne comprends pas la maestria dont ils usent pour s'immiscer jusqu'aux sphères étatiques et influencer même nos dirigeants. Regardez comment le monsieur, il parle. Mais il parle avec condescendance. Il est sûr de lui. Parce qu'à un moment, quand il parle, il y a la gestuelle en communication. Il a frappé il a frappé du poing sur la table. Il dit, et quiconque va oser me contester, je le porterai plainte. C'est pas ce qu'il a dit exactement. Je reformule, mais ça va dans le même sens.
Donc il parle avec assurance. Il sait qui il est. Il sait sur quoi il compte. Et ils sont conscients du pouvoir qu'ils ont déjà atteint. Au niveau du tissu social et au niveau du tissu économique. La vie est belle. Moi, je t'emmerde. Hein. Ok, merci beaucoup. Voilà. Si tu es excisé ou bien quoi, moi, je t'emmerde. C'est bon, toi aussi, c'est ça ton problème. Tu peux même pas te dire content. Cette division, ça là, qu'a mis. Moi, je préfère un Libanais. Là-bas, va parler, non. C'est quel problème? Oh, toi aussi, ferme ta gueule un peu en bas là-bas. Tu te démis ton démis, tu parles encore. Il n'y a pas plus maudit que les Gabonais en Afrique. Vous, les Français, vous les Gabonais osent... Malien, tais-toi. Oh, ta gueule. Un Gabonais ose parler d'un Libanais, alors que chez vous, au Gabon, les Français viennent... Toi-même. Vous pouvez m'écouter en bas aussi. Les Gabonais viennent en Afrique, là-bas, payent... Les Français viennent en Afrique, payent séjour 150 €. Et puis, nous les Africains noirs, on paye à 1000 €. Et puis, toi, tu viens parler des Libanais. Vous et les Libanais, là, qui est mieux que qui? Moi, je te dis ici, il n'y a pas plus maudit qu'un Gabonais. Merci. Et là, nous, tu as la parole. Oui, bonsoir. Excusez-moi, ce que moi, je peux dire dans tout ça là. Si on n'est pas ensemble, c'est ça là, les étrangers frappent en Afrique. Voilà, merci. C'est ça là qui peut nous parler, non? Voilà, en bas. Bonsoir à tous. Bon, moi, pour commencer, je voulais un peu rejaillir ici ce que la dame avait dit tout à l'heure. Voilà, ce que la dame avait dit tout à l'heure. C'est un truc là, c'est vrai, les garçons doivent se lever, les hommes doivent se présenter pour dire, boy, c'est nous les hommes, on doit se taper la poitrine, le pays nous appartient, la terre nous appartient, c'est vrai. Mais ce problème-là, je pense que ça ne date pas de maintenant. Voilà, ce problème ne date pas de maintenant. Et pour rien comme ça, on ne peut pas vouloir les déloger un peu si vite. Parce que ces gens-là, ils sont très, très stratégiques. C'est des stratèges, ils sont très forts. Voilà, moi je suis au Maroc ici, je connais, j'ai fait plein d'années au Maroc ici, je connais comment ils progressent. Tu comprends? Vous voyez que, comme il a dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Gassama ou bien qui a parlé tout à l'heure, le type il a tapé la main sur la table pour dire non, tu peux rien me faire, s'il y a quelque chose, je vais te porter plainte. Ce qui veut dire, départ, il a déjà un bras long là-bas, quelque part où il s'attend. Tu vois, il a déjà un bras long qui passe au-dessus de toi. Donc toi, tu n'es rien d'abord pour lui. Vous voyez, donc nous on va beau parler, on va beau s'agiter sur les réseaux, parler. Il ne s'agit pas de parler sur les réseaux, parler tes plans, on ne peut rien. Ce qu'on doit faire, c'est de se plaindre au gouvernement. C'est tout. Final, c'est ça. C'est de se plaindre au gouvernement ou aller même à l'Assemblée nationale pour voir les députés ou bien parler d'un bon truc là-bas. Sinon là, on ne peut rien faire. C'est déjà géré, même depuis, je ne sais pas si c'est possible qu'il dise ça, mais depuis le PR, jusqu'en bas, chacun a pour lui. Vous les voyez, ils sont très intelligents. Hein? Arabes. Il n'y a pas plus intelligents qu'Arabes. Vous pensez qu'ils sont bêtes, mais ils ne sont pas bêtes. Ils sont très, très intelligents. Si tu n'apportes rien à Arabe, là, il ne te colle pas. Il faut lui donner un peu. Ils sont avec nous quand ça les arrange. Toi, si ta gueule un peu, tu es obligé de répondre à tout le monde. Voilà. Donc là, c'est des personnes, quand ils commencent à aller, ils ne te disent rien. Il peut se coller à toi. Même si tu gagnes 20 000, un exemple, tu gagnes 20 000, lui, et puis tu lui donnes 5 francs. Il ne se plaint pas, hein? Il prend. Jusqu'à ce qu'il puisse prendre ton cœur, ou bien il puisse avoir ton point faible. Quand il s'assoit sur toi, là, tu es mort. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, d'autres Ivoiriens disent, bon, ils ont des sociétés, c'est même pas d'autres Ivoiriens, plus que ça se voit. Ils ont des sociétés, ils ont des entreprises, ils ont c'est eux qui gèrent tout. Vous comprenez? Si le gouvernement a tapé Brassita pour dire, bon, vous gérez tout, non? Aujourd'hui, là, si tu dois être Ivoirien, peut-être que ton père est Ivoirien 100% et ta mère est libanaise. D'accord? Mais tu ne peux pas être blanc, complet, et puis tu as dit, non, il y a me coller au noir. Ça ne peut pas se passer, Joe. Vous comprenez? Mais on ne peut pas faire quelque chose. Ce qu'on peut faire, c'est le gouvernement qui peut parler. Si le gouvernement dit, bon, aujourd'hui, là, le contrat s'arrête, ce que vous avez fait pour le pays, là, on vous donne un temps. On n'a pas l'habitude de prendre crédit. On prend vos crédits. Hein, vous payez tant. Toi, vous prenez, voilà vos limites. Vous ne franchissez pas ça. Vous n'avez pas droit à ça. Ici, là, ça se passe comment? Ça se passe comme ça ici? Sur la route ici, chez les Arabes, au Maroc, ici, tu peux pas t'asseoir à côté et puis tu vas commencer à bavarder. Vous êtes 4-5. La police est là tout à l'heure, vous chasse. On dit que vous avez le droit d'être 2 ou bien 1. 4-5, on vous chasse.
Ils veulent même pas des clans, ils veulent même pas petit truc même. Même quand tu as un papier, quand tu as ton papier qui veut pas de toi, il va te compliquer comme ça. S'il te plaît. Comment? Je peux te poser une question si tu me permets. Vas-y. Pourquoi au lieu d'aller au Maroc pour prendre le bateau à rentrer en Espagne là, il y a la mer en Côte d'Ivoire là-bas. Pourquoi tu ne crées pas bateau là-bas et puis tu prends bateau, tu navigues jusqu'en Espagne? Maintenant, moi aussi je peux te répondre. C'est bizarre, hein, mon gars, t'es très bizarre. Je peux te Est-ce répondre. que tu es obligé? Est-ce que je peux te répondre aussi? Je peux te répondre. Je peux te répondre. Réponds-moi et te répondre. Parle. Ok. Pour ta gouverne là, c'est pas parce qu'on vient au Maroc qu'on est venu pour passer sur bateau. Hein. Voilà, chacun a ses projets et chacun a ses objectifs. Jamais tu réfléchis, je ne peux pas réfléchir comme ça. Jamais tu penses passer ou bien l'autre pas penser comme ça. Tu comprends? Voilà, quand chacun prend un objectif là, c'est pour un but. Moi ici, venir ici, c'est pas pour traverser. Si je veux traverser là, il y a longtemps, il était déjà parti. Je ne sais pas combien d'années il a fait ici. Tu comprends? Voilà, et puis il y a beaucoup de choses aussi en vue. Donc ce point là, il faut laisser un peu tomber. Jamais tu réfléchis, tu ne peux pas réfléchir comme ça. C'est ça le problème. Donc je reviens à mon point. En disant, on peut pas quitter comme ça d'un point A à un point B facilement avec eux. Parce qu'ils se sont intégrés maintenant. Ils se sont intégrés. C'est d'affronter le gouvernement. On n'a rien à voir avec eux-mêmes. On les met à côté même, on ne les voit pas. Et puis nous, nos boignes là, on est devant la présidence, on est devant la préfecture, on est devant tout. Et puis on s'en se plaindre. Ça va sortir. Tant qu'on ne fait pas ça, ou bien on ne prend pas nos couilles pour dire nous allons faire tout là, ça ne peut pas passer. Voilà, parce que si tu commences à emmerder le Libanais là, il s'en va, c'est ton oncle, c'est-à-dire celui qui est plus haut que toi, ou bien ton grand-père, pour le corrompre. Quand on corrompt ton grand-père parle à ton papa vient te parler. Ainsi de suite. C'est comme ça. Mon frère, ça que tu dis, t'as dit la vérité, t'as raison même. Où il pense là, on frappe là-bas. Pour qu'on te donne la parole, tu as quel problème même? Ferme ta gueule, c'est pas. Hey, ferme ta gueule. Non, mais sinon, il me limite là. C'est ton parent. Bonsoir, c'est ça qui a fait le mission. il te suit chaque jour. Hein. Oh. C'est pour ta mission là. Bonsoir, il te suit chaque jour. Bon, ça. Même que c'est son panel là, si lui l'écoute, mais comment les gens vont pas nous commander? Quelqu'un qui est ivoirien, l'autre c'est. Allô, bonsoir. Bonsoir tout le Saki, monde. si tu veux un panel ivoirien, on va dire à ton grand-père de lancer panel. Ok. À ta grand-mère. Je peux parler? Imbécile. Je peux parler, je viens sur cette panel là parce que j'ai l'impression que c'est bien géré. Même si des fois il y a des petites piques comme ça là. Mais vous insultez grand-père, grand-mère, la culotte de ta maman, tout ça là, franchement, c'est pas intéressant. Bon, je vais avancer. Bonsoir tout le monde déjà. Je suis ivoirienne. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, le Libanais qui tape sur la table parce qu'il est tellement sûr de lui là. Il est sûr de lui parce que certains Ivoiriens le suivent. Si on était solidaires là, il n'oserait même pas montrer sa tête même. Peut-être même qu'il se cacherait derrière un autre Ivoirien qui va se présenter et puis lui, il va le commander. Mais lui, il vient juste devant là. Parce que c'est ça. Il y a toujours un de nos frères qui va nous battre pour quelqu'un d'autre. Pour eux. Moi, je suis Ivoirienne. Quand je vais au pays là, je ne rentre pas dans un magasin libanais. Je ne mange pas shawarma. Même à l'étranger là. Quand je vais manger à locaux, je vais manger tout ce que je veux là. Il y a plein de vous, pour ceux qui sont à l'étranger, comme moi, vous savez que nos produits là, la majorité de ceux qui vendent nos produits là, c'est des gens qui sont pas chez nous là qui vendent nos produits. Moi, je rentre pas dedans. Si le jour je vais manger à locaux et c'est pas chez mon frère noir là, je mange pas. Si le jour je veux manger Pakali, quoi que ce soit, que c'est pas, je trouve pas chez mon frère noir là. Je ne mangerai pas, je ne vais pas mourir. Pourtant, tu manges à checker des Chinois. Hein? Pourtant, tu manges à checker des Chinois. Non. Non. C'est ça que je suis en train de te dire. Chez mon frère noir où je vais acheter là. S'il a acheté ça en Chine, ça je ne sais pas. Mais c'est dans son magasin que je vais acheter. Chez ma soeur là, c'est là-bas que je vais acheter. Et j'ai éduqué mes enfants comme ça. Mes enfants savent que je ne rentre pas dans le magasin. Si c'est pas, alors, c'est vrai que mes amis me disent, oui, chez les Noirs, là, il n'y a pas beaucoup de choix, et puis c'est cher, et puis ils ne sourient pas. Je dis, je m'en fous, qu'ils sourient ou pas. Moi, là, mon argent, là, je le gagne assez dur. Donc, j'emmène ça où je veux.
Je préfère encore dépenser ça chez mon frère noir qui ne me sourit pas que chez quelqu'un qui me sourit que je sais qu'il n'aime pas, qui ne m'aime pas. Et ça là, si on faisait ça, Tu peux fermer ta gueule et puis attendre ton tour. Quand on vous manque de respect, on vous respecte, vous n'aimez pas ça, mais c'est quand on vous manque de respect que vous aimez ça. Tu as quel problème? Toi, tu viens et puis tu parles. Ta gueule. Je suis impoli, c'est ta grand-mère qui m'a éduqué, ta gueule. Vas-y, ça qui continue. Ok. S'il te plaît. Donc, si on commençait par ça là, ceux-là, ils seraient pas, je dis, ils n'auraient pas le pouvoir comme ça. Mais c'est nous qui leur donnons le pouvoir. Et Arou, attends s'il te plaît. Arou, tu te démites encore, tu pars tapoter en bas. Comme ça, tu vas voir si je suis un Malien ou je suis un Ivoirien. Démite-toi encore si tu as tes... Moi, je m'en fous des nationalités. Tu vas aller tapoter en bas. Ferme ta gueule quand les gens parlent. Attends ton tour. Merci, continue. Okay. Donc, je disais que si déjà à la base, ça là, on faisait ça là, ces gens-là ne se taperaient pas la poitrine. Moi, ça me fait mal, même si je ne suis pas là-bas, de savoir qu'il y a une école spécialement pour eux. Dans notre pays, si c'est dans leur pays, là, on peut comprendre. Quand on dit que nous qui sommes là-bas, là, on ne rentre pas dans leur école. Mais nous-mêmes, dans notre pays, puis ils font ça. Et puis, ça ne va pas quelque part. Depuis plus de 15 ans, là, le pays n'est plus à nous. Hein. Donc, c'est vrai que quand on vient sur les panels, là, il y a toutes les nationalités qui viennent. Et le fait que, je ne sais pas si ce panel-là, c'est un Ivoirien ou c'est un Malien qui gère, franchement, j'en ai rien à foutre. C'est un Ivoirien. J'ai dit c'est un Ivoirien, c'est un noir comme moi. Ça là, déjà là, ça me suffit. Et le fait c'est un petit gros qui gère, c'est un petit gros qui gère là. Ok, très bien. C'est un parent. Donc, ce qui fait que le fait de parler, qu'ils soient maliens, gourou, mais tous ceux qui viennent là, le fait de parler du problème des Noirs là, ça suffit déjà pour moi. Ça veut dire que on est frères. Et c'est ça là, à la base, nous, on doit commencer. C'est-à-dire que si tu veux dans un magasin là, va dans le magasin de l'un de tes frères. Ça là, c'est la base déjà. Moi là, mes enfants, ils savent. Des fois, même quand je plaisante, puis je dis, ah, je suis allé acheter ça là, ils disent, maman, arrête de nous blaguer là. Mais moi, c'est comme ça. Et ça fait plus de 20 ans que j'ai fait ça. Et je ferai ça jusqu'à mon dernier jour. Voilà. Je vais pas être plus long que ça. Peut-être qu'on m'a coupé un peu. Merci beaucoup. Merci encore, les gars. Parler de nos problèmes. Et c'est en parlant là, il y a plein de gens qui savent même pas ce qui se passe. Hein. Donc, merci beaucoup. Parler là, c'est intéressant. Donc, merci encore. Merci beaucoup. Aïcha Chouch à la parole.